Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de certains livres de l'Ancien Testament avec le professeur Catherine Vial, professeur d'Ancien Testament à l'Université catholique de Lille. Professeur Catherine Vial, bonjour. Bonjour. Vous nous aviez promis, lors d'une émission précédente, qu'on allait un peu partir à la rencontre de quelques juges pour bien comprendre ces juges qui ne sont pas des magistrats, mais qui gouvernent et qui sont aussi des chefs de guerre. Alors, est-ce que tous ces juges sont masculins ou pas, par exemple? Eh bien, oui, sauf à une exception près, à savoir Déborah. Déborah, et alors en plus, elle cumule les juges et prophétesses. Donc, c'est vraiment un personnage important. Mais alors, Déborah, par contre, elle ne part pas à la guerre. Elle va envoyer Barak, donc un général, à la guerre. Donc c'est la seule qui est le seul juge donc féminin, moi, je dirais de tout l'Ancien Testament d'ailleurs. Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, elle? Qu'est-ce qui fait son charme, on va dire, en lisant l'histoire de Déborah? Déborah, à vrai dire, on ne donne pas beaucoup de détails à son sujet, si ce n'est donc que c'est elle qui va à un moment donné donc déclencher l'action. Alors en envoyant, comment ça se passe? Donc on est après la mort d'Éhoud. Alors le juge qui suit avant c'était Éhoud. Alors Éhoud c'est aussi un juge intéressant, mais enfin c'est pas notre sujet puisque la question portait sur Déborah. Donc on reviendra sur Éhoud après si vous voulez. Pourquoi pas, donc. Alors, après la mort d'Éhoud, donc, de nouveau, les fils d'Israël, on est dans le même schéma, hein, donc les fils d'Israël se tournent vers les idoles, et alors, du coup, le Seigneur les vend au roi les livre entre les mains du roi de Canaan. Le roi de Canaan, donc, va les opprimer, et à ce moment-là, les fils d'Israël crient vers Dieu, et là, donc, le Seigneur, alors cette fois-ci, va pas directement susciter un juge qui va combattre, mais il va susciter Déborah, qui est juge et prophétesse, qui, elle, va convoquer Barak, général, donc militaire, qu'elle va envoyer en mission. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce Barak, il ne veut pas y aller. Il n'a pas confiance. Dans un premier temps, il dit, oui, j'irai, mais uniquement si tu viens avec moi. Donc il se méfie apparemment de Déborah, il lui dit, oui, je veux bien y aller, combattre les Cananéens, mais tu ne m'envoies pas au casse-pipe tout seul, tu viens avec moi. Alors, et Déborah, elle ne le prend pas très bien, et le Seigneur non plus apparemment, puisqu'elle lui adresse l'oracle suivant, elle lui dit, d'accord, je viendrai avec toi, mais la victoire ne te sera pas donnée, la victoire sera mise entre les mains d'une femme. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, Barak va affronter les Cananéens. Donc, Déborah vient, mais on ne parle plus tellement de Déborah dans la suite du récit. Donc, c'est Barak qui va combattre les Cananéens. Il va gagner, il va remporter la victoire, sauf que au moment de la défaite, donc des Cananéens, le chef des Cananéens, le général Sisera, va se sauver. Donc, Sisera se sauve et il part se réfugier dans la tente d'une certaine Yaël. Alors, Yaël, elle fait partie d'une tribu qui est alliée avec les Cananéens. Donc, ce n'est pas des Juifs, c'est des alliés des Cananéens, des nomades apparemment. Elle est là, sa tante est là. Et Sisera demande à Yaël de le cacher. Yaël le fait entrer dans sa tente, elle le cache sous des couvertures, elle lui donne à boire, elle le met à l'aise, etc. Sisera s'endort, pensant qu'il est... il évacue le stress, pensant qu'il est sauvé. Et puis Yaël, elle prend un piquet de tente, un marteau de tente, et paf, elle plante son piquet de tente dans la tempe de Sisera, et elle tue Sisera. Et Sisera meurt. Meurt du général, et donc c'est Yaël qui a tué le général. Alors, le happy end, quand même, puisque on est débarrassé des Cananéens, le général est mort, etc. Mais alors ça se termine par ce qu'on appelle le cantique de Déborah, donc un cantique qui célèbre, mais alors la victoire de Barak, certes, mais aussi de Déborah et aussi de Yaël, puisque finalement la victoire elle est diffractée finalement en 3. Ce qui est très particulier donc par rapport au juge précédent Éhoud qui était seul à remporter la victoire finalement. Mais là cette fois-ci c'est une victoire en 3 finalement, dont 2 femmes qui ont agi pour donner la victoire. C'est nouveau un peu exceptionnel d'avoir comme ça 2 femmes qui sont dans le récit. Alors oui quand même, puisque... Et alors là, on peut aussi faire un parallèle entre la manière d'agir de Yaël, qui va assassiner, assassiner c'est le mot quand même, Sisera, donc le général en chef ennemi, et Judith. Puisque Judith va faire un peu la même chose. Alors la situation n'est pas tout à fait la même, mais il y a quand même beaucoup de parallèles. Parce que Judith, alors elle est l'hôte d'Holoferne. Donc elle est l'hôte du général en chef, elle est chez lui, mais elle va quand même l'assassiner dans une tente, pendant qu'il dort, pendant son sommeil. Alors parce que Holoferne a trop bu, là, en l'occurrence. Donc Holoferne est tellement content d'être avec Judith qu'il va boire comme un trou, et puis il tombe en quasi-coma éthylique, et puis à ce moment-là, Judith lui coupe la tête. Pour Sisera, c'est pas tout à fait la même chose, mais ça ressemble, puisqu'on est dans une tente aussi,
c'est la tante de Yaël, donc c'est pas la tante de Sisera, c'est Yaël qui est l'hôtesse, mais on est un peu dans la même situation puisqu'on a un général qui tombe endormi, alors pas parce qu'il a bu comme un trou, mais parce que c'est sans doute le stress, le contre-coup, etc. Mais elle le tue aussi alors qu'il est endormi. Et dans les deux cas, on viole, entre guillemets, les lois de l'hospitalité quand même. Et dans les deux cas, l'acte de ces femmes est célébré. Alors même si nous, à nos yeux, au niveau de la morale, notre morale étant très kantienne, donc nous on va juger l'acte en tant qu'intrinsèquement bon ou mauvais, et on va se dire non mais quelle horreur, elles ont menti, elles ont trompé, elles ont violé les lois de l'hospitalité. Mais non, pas quelle horreur, la Bible les célèbre. Parce que l'Ancien Testament juge un peu autrement les choses, et donc on considère plutôt le résultat, elles ont libéré Israël dans les deux cas, et rendons grâce à Dieu. Ça, c'est donc pour l'histoire de ce juge Déborah, ce juge femme. Vous aviez mentionné, elle succédait à un autre juge, Ehud. Alors Ehud, oui. Alors Ehud, là on a vraiment le cas. Alors c'est le premier juge dont on raconte un peu plus longuement c'est le premier dont on raconte un peu longuement l'exploit. Alors Ehud, c'est pas vraiment un exploit militaire en réalité. Alors le début c'est la même chose. Donc les fils d'Israël, vont adorer des idoles. Le Seigneur les livre entre les mains de l'ennemi. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Les fils d'Israël crient vers le Seigneur et le Seigneur suscite un juge, Ehud. Mais alors comment va agir Ehud? Ehud prend pas les armes. Ehud, il va agir par la ruse. En fait, Ehud va profiter que chaque année, les Israélites doivent payer un tribut, donc une somme d'argent, des cadeaux, etc., au roi de Moab, qui est leur suzerain. Et donc, il se met dans la délégation qui doit porter les cadeaux. Donc, on imagine de l'argent, etc., toutes sortes de choses qui doivent porter, obligées, en fait, qui doivent payer chaque année, en fait, puisque c'était comme ça que ça marchait. Quand vous étiez le vassal d'un suzerain, vous deviez chaque année payer, vous deviez des comptes, et donc vous deviez payer votre suzerain de différentes sortes et donner ce qui était convenu. Et donc, il se met dans la délégation qui doit offrir le tribut au roi de Moab, Églon. Puis alors, une fois arrivé devant le roi de Moab, une fois que les cadeaux sont donnés, etc., il dit au roi de Moab, écoutez, j'ai une parole spéciale de Dieu pour toi. Ah, dit le roi, oui, mais c'est personnel. Faut pas, c'est uniquement en Dieu et toi. Les autres ne doivent pas entendre. Ah, qui dit, il fait sortir tous ses serviteurs, etc. Mais il faut que tu te lèves, je dois pouvoir te la dire à l'oreille. Bon, il se lève, et alors à ce moment-là, Ehud, qui avait caché un poignard, alors on précise qu'il est gaucher. Tout au début, on ne sait pas trop pourquoi, on vous donne le détail, on vous dit Ehud était gaucher. Ah bon. On précise qu'il était gaucher, et alors à ce moment-là, on comprend pourquoi, parce qu'en fait, Ehud sort le poignard qu'il avait caché, mais alors du côté droit, donc on imagine qu'il avait échappé à la fouille, probablement, parce que tout le monde a regardé du côté gauche, puisque c'est là qu'on mettait l'arme. Lui, comme il est gaucher, il a mis l'arme de l'autre côté, donc on l'a sans doute pas vu. Donc il sort son arme, un poignard, il le plante dans le ventre d'Ehud, d'Eglon, du roi de Moab, il le tue. Et il sort, donc on suppose, alors on ne comprend pas très bien le terme en hébreu, mais on a l'impression qu'il sort par le trou des toilettes en fait. C'est un terme un peu curieux, mais enfin voilà, il s'échappe. Il s'échappe et puis comme il avait fait sortir tous ses serviteurs, les serviteurs ils sont là, ils attendent à la porte, on les décrit. Le récit décrit les serviteurs qui attendent à la porte, qui se disent mais qu'est-ce qu'il fait? Oui mais peut-être qu'il se repose, peut-être que ceci, peut-être que cela, etc. Enfin ils se tâtent pendant un bon moment. Puis alors, le temps qu'ils commencent à se dire il y a quelque chose d'anormal, qu'ils ouvrent la porte, le roi il est là, il est mort, et Ehud s'est enfui. Et puis joie, fête, voilà, on s'est débarrassé du roi de Moab. C'est donc l'histoire d'Ehud. Et donc c'est chaque fois ces histoires, si j'en prends bien, c'est chaque fois un peu le même scénario. Les Israélites qui vouent un culte à un autre Dieu, ils sont ramenés dans le droit chemin, et il y a toujours un peu de violence quand même dans chacune des histoires. Tout à fait, ah oui, tout à fait. Et c'est toujours un peu le même schéma, sauf que en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans le livre des juges, le schéma va se défaire en fait. On voit que petit à petit, les choses vont se gâter. Parce qu'avec Ehud, ça se passe très bien. On a vraiment, c'est tout à fait comme ça que ça se passe, et c'est un happy end vraiment sans état d'âme. Ou alors c'est vrai que là aussi, si on applique une morale un peu kantienne, on se dit non mais quand même, Ehud c'est pas bien, il a menti, il a trompé, etc. Oui mais l'Ancien Testament ne pense pas comme ça. Là c'est non, on se réjouit, et il est loué, il a bien fait, parce qu'après tout, il est permis de ruser quand on est face à un ennemi plus puissant.
Hein, si on est face à un ennemi qui vous opprime, vous pouvez ruser face à l'oppresseur. C'est tout à fait permis. C'est plutôt un signe d'intelligence, c'est une bonne chose. Et donc Ehud a bien fait, il est loué, et ça se termine bien. Alors pour l'histoire de Déborah et Barak, bah, là aussi, donc la victoire est diffractée en 3, mais enfin on est encore plus ou moins là-dedans. Puis après on va avancer et on voit que petit à petit, en fait, le schéma va se défaire. Et on va voir déjà que, par exemple, dans l'histoire de Gédéon, le juge suivant, ça sera Gédéon. Et dans l'histoire de Gédéon, ben, de nouveau, on a idolâtrie. Le Seigneur livre les fils d'Israël entre les mains de l'ennemi. Les fils d'Israël crient vers le Seigneur. Ben, le Seigneur n'envoie pas tout de suite un juge. Là, il y a un temps, il envoie un prophète pour leur rappeler qu'ils ont été infidèles à l'alliance et qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Donc on voit que on fait sentir au lecteur que la patience du Seigneur commence à... Bon, commence à avoir des bornes, quoi. Et que ça commence à plus trop aller. Et puis alors après, ben, finalement, quand même, Dieu suscite Gédéon. Enfin, il envoie en tout cas Gédéon en mission, un certain Gédéon. Mais Gédéon, ben, à la base, il ne veut pas y aller. Et donc, il faudra que l'envoyé du Seigneur, donc l'ange du Seigneur qui vient trouver Gédéon, va devoir palabrer un bon moment avant que Gédéon accepte de partir en mission. Il va devoir donner des signes, Gédéon demande des signes, etc., des garanties, etc. Enfin, il va bien palabrer avant d'accepter d'y aller, quoi. Mais je vous propose de voir dans une autre émission alors la suite de Gédéon. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.